Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement du polymorphisme. Comme nous l'avons déjà vu, en programmation, nous avons différentes méthodes pour gagner en souplesse. Avec les interfaces, nous pouvons avoir différents types d'objets qui sont utilisés de la même manière. Nous allons voir ici l'explication technique sur le fonctionnement du polymorphisme. En programmation, le polymorphisme est une cartographie d'adresses de fonctions. Quand vous autorisez une fonction à être réécrite, une carte de fonction est créée afin de pouvoir lister les fonctions utilisables. L'avantage avec cette cartographie, c'est que quand vous voulez appeler une fonction d'un objet, vous allez appeler la fonction la plus dérivée, même si vous ne savez pas de quel objet il s'agit. L'inconvénient ici, c'est qu'il s'agit d'une adresse de fonction ou pointeur sur fonction. C'est pour cette raison qu'en langage bas niveau, il est souvent conseillé de ne pas autoriser de virtualisation sur une fonction qui ne doit pas l'être. Cela évite de créer une table virtuelle pour cette fonction, vous gagnerez ainsi en performance et en mémoire. En revanche, vous perdrez en souplesse. À savoir que les langages ne supportent pas la conversion entre les classes. Et de toute façon, celle-ci n'est souvent utilisable qu'en langage bas niveau. Quand celle-ci est convertie, la partie étendue de la classe est perdue. En revanche, en ce qui concerne les pointeurs, il n'y a pas de souci vu qu'il ne s'agit pas d'une copie de l'objet, mais uniquement de changer l'adresse où on cherche l'objet. De cette manière, en déréférençant l'adresse, vous pouvez ensuite récupérer l'adresse de la fonction liée au réel objet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.